Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de l'infidélité dans les couples. Alors, dans la base de notre tradition, on sait que le couple est sacré. Quand deux personnes se mettent ensemble en liaison, il y a une troisième entité qui se crée. On pourra considérer donc une entité physique, c'est-à-dire l'enfant qui se crée, ou alors une entité spirituelle. Là, ça concerne beaucoup plus ceux qui travaillent sur les énergies sexuelles, la sexualité sacrée. Ils savent de quoi il est question. Chaque fois que vous êtes en relation avec une personne, vous créez quelque chose. Une fois que vous êtes donc en relation avec votre partenaire, si vous suivez une voie initiatique, par exemple, vous savez qu'il y a des rites à faire. Pour ceux qui ont le livre Guide pratique de la magie naturelle au quotidien, tout dernier ouvrage, il est bien décrit là les rituels à faire quand vous vous mettez en relation avec une personne ou quand la relation finit, pour vous séparer énergétiquement avec la personne. Parce que chaque fois que vous êtes en relation avec une personne, sachez que non seulement vous créez quelque chose, mais également vous liez au travers du temps et de l'espace. C'est pourquoi ça vous est déjà arrivé. Vous étiez en relation avec quelqu'un, ça fait 5 ans, 3 ans, 2 ans, vous vous êtes séparés, vous voyez toujours la personne dans vos rêves. Ça veut dire que le lien est resté là. Et vous n'avez pas coupé ce lien. Il y a des gens qui vont venir dans votre vie pour vous apporter de la positivité, vous aider à évoluer à un certain niveau. D'autres gens pourront malheureusement arriver dans votre vie pour vous faire chuter. Mais là, ça sera comme une leçon pour vous faire chuter, pour vous diminuer, pour vous transmettre cette négativité, pour ralentir votre évolution. Mais là, ça sera tout simplement une leçon. Dans tous les cas, il faut voir le bon côté des choses et avancer. Alors, un homme peut être poussé à devenir infidèle. Pourquoi? Parce que il n'a plus sa place dans son foyer, il n'est plus considéré, il n'est plus respecté. Tout ça peut faire en sorte qu'un homme devient infidèle et à chercher leur confort ailleurs. Pareil, certaines femmes peuvent devenir infidèles parce que justement, ils ne sont pas satisfaites. Il n'y a plus de respect ou l'homme ne les considère pas. Ça peut arriver. Mais dans la plupart des traditions, l'infidélité sera plus tolérée chez l'homme que chez la femme. Vous savez, un homme normalement est en érection chaque jour. Et chaque jour, un homme, naturellement, est prêt à avoir des rapports sexuels. Tandis que la femme, ce n'est pas le cas. Il y a la période de saignement. La femme n'est pas prête à avoir des rapports sexuels chaque jour. Pareil avec la période quand elle est enceinte. Il y a les périodes pendant la grossesse que la femme ne peut pas avoir des rapports. Donc, vous voyez la différence qu'il y a. Un homme peut avoir 3, 4 femmes ou plus, comme c'est un chef. Et ceux qui ont fait l'Afrique, vous savez, les gangas sont polygames. Hein. Les gangas, la plupart des gangas, ces grands maîtres-là, ils sont polygames. Ils ont beaucoup de femmes. Donc, quand vous les demandez, parfois, ils vont vous dire qu'ils ont trop d'énergie à gérer. Une femme ne peut pas gérer ses énergies. Bon, ça, c'est une blague. Bon, en fait, ce qui est important de noter, c'est quoi? C'est qu'un homme, que ce soit même dans les religions, dans certaines religions, autant que moi, comme l'islam ou ceux qui vont dire qu'ils sont animistes, l'homme peut avoir plusieurs femmes, et pourvu qu'il les gère de façon. C'est-à-dire que s'il décide d'acheter, s'il a une voiture, il décide d'acheter la voiture à une, il décide d'acheter la voiture à une femme, puisqu'il a 3 femmes, il faudrait qu'il achète plutôt 3 voitures. S'il a 4 femmes, il faudrait qu'il achète plutôt 4 voitures, et la même chose. S'il décide d'acheter des pagnes, il faudrait qu'il achète les mêmes pagnes, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'il garde un certain équilibre. C'est pas facile de gérer la polygamie, mais c'est gérable. Et il faut noter que certains patriarches qui étaient polygames, ils étaient d'abord des initiés à la base et savaient gérer ces énergies-là. Si vous n'êtes pas, vous n'avez pas ces carrures, vous n'avez pas cette initiation qu'ils ont eue, vous n'avez pas la maîtrise de vos énergies sexuelles, si vous prenez plusieurs femmes, ça sera catastrophique. Vous allez finir avec une prostate, un problème de prostate ou un cancer et tout ça. Voilà, vous allez finir très mal. Donc, il sera important si vous voulez avoir plusieurs partenaires, de savoir gérer les énergies sexuelles. Ça va gérer les énergies de vos partenaires. Un homme peut donc avoir une femme qu'il aime, mais va aller vers une autre femme juste pour des expériences, parce que celle-là l'attire vraiment. Mais on dit l'homme va rester là où il y a la paix. Et là, il y a le respect, là où il y a la paix, c'est là où l'homme reste, mais il peut aller ailleurs, à gauche, à droite, juste parce que, bon, pour une expérience. Et l'infidélité de l'homme sera tolérée. Pourquoi? Parce que même s'il va ailleurs pour l'expérience, son cœur reste chez sa femme.
c'est celle qui est proche de lui. Le cœur ne sera pas dehors, même si celle de dehors est 1000 fois plus belle. Le cœur reste dedans. Tant que celle de dedans est dans son énergie féminine, c'est-à-dire sur la mission de l'homme, tant qu'elle est là pour l'appuyer, le pousser vers l'avant, peu importe ce qu'il fera, il lui donnera toujours sa place. Tandis que la femme qui devient infidèle, aucune religion ne va tolérer ça. Rien ne va tolérer la femme infidèle. Pourquoi? Parce que quand une femme devient infidèle, elle perd le contrôle. Généralement, elle perd le contrôle. Généralement, elle perd le contrôle. À part c'est une femme qui est totalement gâtée, comme on dit souvent. Quand une femme devient donc infidèle, elle perd totalement le contrôle. La femme commence d'abord par tromper au niveau mental, c'est-à-dire que voilà, la femme ne va pas coucher avec un homme s'il n'y a pas de sentiment. Généralement, s'il n'y a pas de sentiment, s'il n'y a pas d'émotion, elle commence d'abord le contact, elle commence d'abord à échanger, elle analyse la personne et après, elle va commencer à coucher avec la personne. Quand vous avez donc une femme qui commence à coucher avec quelqu'un d'autre, vous allez constater donc comment il n'y a plus assez de respect, elle a plus vraiment, elle brûle plus de désirs sexuels en ce qui vous concerne, elle n'a plus vraiment de désirs sexuels. Voilà, elle commence à éviter que vous la touchiez, elle commence à éviter plutôt de passer du temps avec vous. Voilà, donc une femme qui, vous avez vous à la maison, vous êtes avec elle depuis des années, une fois qu'elle commence à coucher avec quelqu'un d'autre, vous le saurez automatiquement. Et elle devient très dangereuse pour le foyer. Parce que là, voilà, elle va vous surprendre avec déjà son comportement, mais avec les décisions qu'elle pourra prendre. Et ça devient très toxique pour le foyer. Tandis qu'un homme qui peut aller et qui sera infidèle, dans tous les cas, il y aura un certain contrôle. Voilà, c'est pas pour dire qu'on encourage l'infidélité. Un homme infidèle a un certain contrôle, c'est-à-dire que l'homme infidèle, à la base, il a d'abord sa femme qu'il aime, voilà, qu'il aime, qu'il lui donne, il donne une certaine valeur à sa femme et partir à gauche ou à droite pour faire une expérience, mais il ne met pas le cœur là-bas, il ne met pas les émotions là-bas. Tandis que la femme qui va être infidèle, elle aura commencé par attacher ses émotions, elle aura commencé à y mettre son cœur sur la seconde personne qui est là. Et finalement, elle va perdre le contrôle puisqu'elle n'est pas programmée à gérer deux personnes en même temps. Elle finira par perdre le contrôle et elle ne donnera plus la place à son homme, la place qu'il mérite. Ce qui fait que tout deviendra une catastrophe. Il faut noter que l'homme, c'est l'homme qui est appelé à changer la vie d'une femme. Un homme qui est réalisé en tant qu'homme, qui a cette stabilité, vous avez la chance de faire partie de sa vie. Si vous épouse, voilà, vous bénéficiez, vous aurez beaucoup d'avantages. Un homme peut offrir tout à une femme, maison, voiture, tout. Il peut tout donner à une femme quand qu'elle atteint un certain niveau social. Donc c'est l'homme qui change la vie d'une femme. L'homme peut gérer plusieurs femmes, il peut gérer plusieurs belles familles. Il peut le faire parce que voilà, ça c'est un homme qui a travaillé sur lui. Ça c'est naturel. Mais la femme, même si la femme a beaucoup d'argent, est assez bien financièrement, c'est très rare. Parce que vous avez suivi, une femme a offert la maison à un homme, une femme a offert une voiture et tout ça. Mais l'homme là, si la femme commence à offrir des gros cadeaux à un homme, que l'homme ne peut pas s'en procurer, l'homme perd directement sa masculinité. Il devient une marionnette qui va être là derrière la femme et qui ne servira à rien. Et avec le temps, la femme va le jeter pour chercher un homme qui sera au-dessus d'elle. Donc, dans tous les cas, l'infidélité de la femme n'est pas tolérable. La femme est appelée et naturellement constituée pour pouvoir se retenir par rapport à l'homme. L'homme a beaucoup plus de sang chaud, l'homme va voir, il veut toucher, il veut goûter, s'il ne se contrôle pas. Voilà, mais la femme, elle a beaucoup plus ces capacités-là de se contrôler. Vous pouvez draguer une femme, vous faites tout pour l'amener sur votre lit, elle ne vient jamais. Vous faites tout pour l'amener chez vous, elle ne vient jamais quand elle ne veut pas. Mais si déjà elle va aller chez vous, vous draguez une femme, elle est mariée, elle vient chez vous, elle passe le temps avec vous et tout ça, ça veut dire que c'est son choix. C'est pourquoi on dit quelque part, l'homme couche avec la femme qu'il peut, quand il a la possibilité, c'est là qu'il va aller coucher avec elle. Mais la femme, c'est quand elle veut. Mais en fin de compte, l'homme va se marier quand il veut, la femme se marie quand elle peut. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je ne fais pas cette vidéo pour encourager l'infidélité, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, mais tout simplement pour dire qu'il est important de comprendre comment fonctionne le mental, comment est-ce que l'homme fonctionne au niveau émotionnel et mental par rapport à l'attraction féminine, à l'attraction du sexe opposé, et comment également fonctionne la femme
dans tous les cas, au cours de l'évolution spirituelle, on apprend donc à gérer nos pulsions afin d'orienter cela dans le sens de notre transformation personnelle. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.